Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui désires aimer, je serai ton feu. Toi qui désires aimer comme Dieu. Ni le vent de la mer, ni le froid de l'hiver, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui veux avancer, je serai ton feu. Toi qui veux avancer vers ton Dieu. Ni le noir de la foi, ni la peur de la croix, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi 17 juin. C'est le lundi de la 11e semaine du temps ordinaire. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que la violence n'est pas ce qui va sauver le monde, n'est pas ce qu'il préconise. Alors aujourd'hui, dans la paix, cherchons à garder cette lampe allumée, gardons vivante cette flamme de la foi qui nous invite à croire à la douceur, au don de soi et à l'amour. Alors tournons-nous vers notre Dieu. Il est là avec nous et pour nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ce temps-là, Naboth de la ville d'Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme, Jézabel, vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, «
Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres: « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel: « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab: « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth, qui a refusé de la céder pour de l'argent. Car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Le psaume 5. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait regarder l'histoire de Naboth et d'Akab et se désoler. Cela arrive encore trop souvent, que les puissants, les riches font advenir ce qu'ils veulent. Akab s'était retourné et faisait du boudin, du boudage. Il était en train de dire que il n'avait pas eu son jouet. Parce que la vigne de Naboth n'était pas nécessaire pour Akab. Il était simplement une extension de son palais. Ce n'était pas une nécessité d'avoir ce terrain, mais c'était probablement une exigence d'un enfant. Voilà que Jézabel se mêle de tout ça et
au lieu de vivre ça pacifiquement, a tout simplement abusé du pouvoir que Akab avait. Pour Naboth, il était dans son droit. Il avait le droit de refuser. Il avait droit de compter sur l'héritage de ses pères, sur le terrain qui lui avait été légué par ses ancêtres. Il aurait pu exiger, il aurait pu demander, mais personne ne voulait écouter. Personne ne voulait se mêler de ce conflit entre le roi et Naboth. Ils ont préféré se taire, ils ont préféré obéir, plutôt que de réclamer la justice, plutôt que d'exiger que la justice soit faite. Ils ont même obtempéré à l'injustice. C'est dommage que cela se passe encore comme cela aujourd'hui, que les injustices continuent de se perpétrer et personne ne veut réclamer la justice. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour tous ces peuples qui se font piller. Et pas seulement par les étrangers, par même les gens de leur peuple, qui, sous des regards de vouloir soutenir et aider le peuple, continuent de le piller. Oui, aujourd'hui, je vous invite à prier non pas pour vous venger, non pas pour exiger réparation, mais prier et supporter les politiciens, les leaders de nos pays, les leaders de nos communautés chrétiennes. Priez-les pour supporter leur tâche de vouloir prendre soin de tous ceux qui sont sous leur responsabilité. Oui, aujourd'hui, prions. Prions pour que l'œuvre du Seigneur soit accomplie. Prions pour que ce que nous désirons le plus, marcher avec le Seigneur, puisse encore s'accomplir dans notre monde, puisse s'accomplir dans chacun de nos milieux, et que nous puissions nous engager nous-mêmes à prier le Seigneur pour que sa volonté soit faite. Oui, aujourd'hui, prions. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un cœur confiant, nous nous tournons vers celui qui nous aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons été fortifiés par ce sacrement de notre rédemption, et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vous invite encore une fois à prier notre Seigneur pour que le pillage, pour que les injustices puissent être abattues. Non pas ceux qui créent l'injustice, mais les injustices elles-mêmes. Que le royaume de Dieu puisse s'accomplir pour chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui veux être fils, je serai ton feu. Toi qui veux être fils de ton Dieu, mon amour est plus fort, j'ai brûlé toute mort. En moi tu es lumière. Viens, bien-aimé du Père. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée?